Hello hello et bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui c'est un podcast, le podcast épisode 10 cher ami, et nous sommes avec Paye ta règle. Salut à toi, joueur du Clapas. Salut, j'attendais le générique. Eh ouais mais générique, il n'y en a pas, c'est moi le générique mec, c'est comme ça maintenant tu vois. Maintenant c'est moi qui fais les génériques, tu vois, bientôt je ferai la petite musique avec la guitare et tout, ça sera les génériques garageux, je viendrai avec ma guitare, c'est une idée. L'homme orchestre. C'est l'homme orchestre. Podcast numéro 10. Alors t'as vu, ça commence à en faire quelques-uns. Alors ça faisait quand même 4 mois qu'on en avait pas fait là, mais on va essayer de s'y reprendre à chaque fois. On dit on va le faire. On va essayer ça serait bien qu'on en sorte un par mois, ça serait cool. On a fait sur plein de thèmes, hein. À chaque fois en général c'est souvent sur des jeux qu'on joue ensemble parce que c'est sympa, des fois sur nos tops, sur des sujets qu'on a envie de faire, mais c'est vrai que c'est là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en refait un nouveau? Bah déjà ça nous manquait, puis ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué ensemble. Alors je dis ça, mais en même temps on a joué cet été pas mal, hein, pendant plusieurs jours, mais là ben on a passé 24 heures, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais on peut dire ça comme ça, on a passé 24 heures à jouer, voilà. Ouais. Ou 25-26 peut-être. Ouais, voilà, on n'a pas fait une nuit blanche, mais c'était pas mal. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de nos avis sur les jeux que l'on a joués. Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, c'est globalement que des nouveautés, ou en tout cas des jeux que vous pouvez avoir aussi en financement participatif. Donc, on est vraiment un peu sur le mood du moment, parce que on pourrait mettre même en titre de ce podcast, c'est les campagnes en cours et les jeux du moment, puisque c'est un peu ça. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment axé sur la nouveauté, des choses très très nouvelles, ou voire, ouais, comme tu dis, un financement participatif. Ouais, effectivement. Ouais, parce que là il y a, donc on va sur cette vidéo on va un peu spoil le début, en tout cas pour donner un peu les jeux qu'on a joués, puis après on va en parler spécifiquement un par un. On a joué à quoi si on prend dans l'ordre de jeux? On a joué en premier à Cretaceous, un Cretaceous Rails. C'est le premier par lequel on a commencé. C'est ça, et vas-y. Après, on a enchaîné sur Donjons et Dragons Builders of Baldur's Gate. Après, on a fait un petit Hellbringer que tu voulais essayer à 2 et un Galactic Cruise. Et on a terminé par le proto garageux, le deck building garageux. C'est ça. C'est ça. Ce qui fait pas mal. Et alors, donc, ce qu'il faut savoir dans les jeux que tu as cités, le premier, donc, Cretaceous Rails, il reste encore 17 jours sur la campagne GameFound. Je vous invite, je mettrai en description, hein, les vidéos, etc., parce que toi, t'as fait beaucoup de parties du jeu et t'en as pas mal parlé sur ta chaîne. Donc, je vous invite à aller voir, évidemment, et à vous abonner sur la chaîne de Paye ta règle, que je remettrai en description. Abonnez-vous sur nos deux chaînes, ça fait toujours plaisir, et à partager. Donc, celui-là, il reste 17 jours. Il est sur GameFound, on en reparlera. Alors on va pas faire il y aura tout en description, mais on va pas faire de visuel. C'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir faire toujours des visuels, mais il y en a pas mal qui nous disent ouais mais c'est un podcast, on veut l'écouter dans la voiture, donc on veut pas, si tu commences à nous mettre une image et qu'on peut pas la voir, ça nous voilà, donc on va pas mettre d'image, c'est fait exprès pour le podcast, mais on mettra en description par contre toutes les infos si vous êtes intéressé par les différents jeux. Puis on les donnera comme ça de vive voix, on pourra donner des infos. Ouais, on vous fera imaginer, rêver, puis en fait quand vous regarderez les visuels des jeux, ça aura rien à voir avec ce qu'on moi je suis pas très physionomiste et tout, alors voilà, là vous avez vu, là il y avait des espèces de trucs bizarres. Ah bah non, c'était des dinosaures. Ah bon. Le premier, le deuxième, tu disais voilà qu'on a joué donc en fait dans l'univers de Donjons et Dragons, Baldur's Gate, c'est une nouveauté, hein, il vient juste de sortir, tu venais juste de le recevoir. Ouais, c'est ça, c'est de l'import, hein, c'est qu'en anglais. De toute façon, on va les reprendre. Hein, c'est ça, tout à fait. Mais bon, c'est pour faire un petit débrief. Et après, on va faire en description. Vous pourrez cliquer sur chacun des jeux pour aller plus vite s'il y a un jeu qui vous intéresse. Donc celui-là, effectivement, ça vient de sortir en jeu. C'est les deux premiers. C'est du jeu euro, hein. Enfin, je sais pas comment tu peux les définir. Hein, c'est les deux premiers, c'est du jeu euro. C'est du jeu euro. Le troisième, donc Hellbringer, qui est aussi en campagne actuellement, mais il reste pas beaucoup de temps, donc il va falloir que je me bouge les fesses pour mettre cette podcast en ligne. Ça reste. Et donc il reste 5 jours au moment où en fait on fait cette vidéo. Donc il reste encore moins. Jusqu'au 30. C'est ça. Jusqu'au 30 octobre pour Hellbringer. C'est ça. Et donc il reste plus beaucoup de jours. C'est alors pareil, hein, que ce soit Hellbringer ou Cretaceous, ce sont des réimpressions avec des extensions, parce qu'en fait c'est pas des jeux, c'est pas la première édition. Donc en fait c'est pour ça que je disais toi tu y as beaucoup joué, c'est des jeux où il y a déjà eu une première version, voire une deuxième, et donc t'as pu un peu les farmer. Donc on en reparlera. Moi j'avais reçu le Maxime, hein, qui est super, l'auteur de Hellbringer. Et alors là pour le coup on est sur du jeu de cartes. C'est moins. Alors après c'est un débat, est-ce que c'est euro-américain ou jeu de cartes, mais bon. Bref, en tout cas voilà, il reste 5 jours sur la campagne, ça marche bien. C'est les deux jeux marchent bien d'ailleurs en ce moment. Ce sont des campagnes où on voit que c'est une
un reprint, mais il y a du monde au portillon, quoi. Ensuite, bah c'est une campagne qui a été terminée, qui a été localisée par Super Meeple, hein, sur Galactic Cruise. Oui, en fait, c'est là où ils ont lancé leur nouveau système de précommande sur leur site. En expliquant que voilà, c'était un jeu, enfin la version qu'ils vendaient en précommande, c'était la grosse version, on va dire deluxifiée de Galactic Cruise. Donc tu pouvais commander directement sur leur site, mais il va sortir en boutique. Là, il est en train de sortir bientôt, ou soit il est déjà sorti, soit il arrive très très vite là. Alors je sais pas si ça va être la même version, si on va avoir accès en boutique à la version que l'on a joué, c'est-à-dire le gros bundle, le heavy bundle, ou s'il va y avoir qu'une version un peu plus allégée, ça je sais pas. Voilà. Alors c'est vrai que moi je l'ai vu sur bah moi c'est la version, je pense que c'était parce que en fait quand je suis allé à Vichy Pro, donc j'étais sur le stand de Super Meeple et donc Philippe m'a montré un peu tous les nouveautés du moment, donc il y avait Galactic Cruise et je pense que c'était la version retail. Évidemment c'est pas la même que la version KS, quoi, mais c'est vrai que ta version KS était particulièrement jolie. Donc là on est aussi sur du là pour le coup on est sur du jeu euro, quoi. Voilà, là il y a pas débat. Ah ouais, là il y a ces gros jeux euros. Là, c'est un peu le jeu du moment, en tout cas, bah, Super Meeple, du gros jeu expert, et donc c'est vrai ça en parle pas mal, et on peut le trouver, on peut déjà l'acheter, non? Ou on peut pas encore l'acheter, il est disponible, non? On peut le pré, alors s'il est pas dispo, on peut le préco dans les boutiques. Ouais. Je pense. Je vais regarder si tu veux, là. Préco en français, ouais, c'est en préco. Ouais, c'est bon, préco. Préco est sorti, prévu pour novembre. Tu vois, donc. Ouais, ça va arriver. Donc on est vraiment sur vraiment des nouveautés, hein. Et ultra nouveautés. Donc là on a cité les 4 jeux et puis bah le prototype garageux. Alors il y en a 2, hein. Il y a le 4X dont je vous ai beaucoup parlé, qu'on a fait tourner d'ailleurs en ligne. Toi tu avais pu le tester pas mal avec moi, le 4X. Ouais. On en parlera pas aujourd'hui du 4X, mais on en parlera aussi. Et là c'est du deck building, hein. Donc c'en a un deuxième en à côté qui est un peu moins long à développer, donc qui sortira sûrement avant le 4X, donc du jeu de cartes. Et donc je me suis dit tiens, t'avais fait t'avais été le tout premier à le tester quand je l'avais imaginé, et là je sais pas, peut-être bien 4 mois après, hein, je te l'ai fait rejouer 4 mois après pour voir un peu l'évolution, donc ça sera intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Ça sera plus toi là qui... Ouais, ça a bien changé, ouais. Voilà, donc un bon programme, écoute, pour ce podcast, je trouve que c'est sympa. Et puis vous avez vu, c'est vraiment de la nouveauté, du financement participatif, donc plein de choses comme vous aimez bien sur nos chaînes. Par quoi t'as envie de commencer, cher ami? Ben, on peut les faire dans l'ordre où on a joué. Dans l'ordre. Allez. Donc on va commencer par Cretaceous. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cretaceous? Pourquoi il était sur ta chaîne? Comment ça se fait que tu me l'as fait découvrir? D'où il sort ce jeu? Ben moi en fait je l'avais trouvé en traînant sur les réseaux, en regardant un petit peu à droite à gauche, et puis du coup j'avais contacté moi l'éditeur qui m'a gentiment envoyé une boîte, parce qu'en fait moi je savais pas à la base qu'il allait avoir un reprint en financement participatif. Donc très gentiment là les créateurs, là, Alan Wolf, il m'a envoyé une boîte avec l'extension qui existe déjà, qui s'appelle Skies, et puis du coup j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça vraiment, alors le jeu m'a tiré beaucoup à l'œil, et puis je me suis aperçu que c'était pas qu'à l'œil, quoi, il y avait aussi un vrai jeu derrière. Et un jeu super intéressant qui combine, alors, comme tous les jeux Euro modernes, qui combine plusieurs mécaniques. Donc on va trouver du réseau, on va trouver un peu de tableau building, on va trouver de la pose d'ouvrier, et on va trouver aussi un peu de pick-up and deliver. Par contre, c'est un jeu qui malheureusement n'est qu'en anglais, mais qu'on peut pas trouver. Quand je dis on peut pas trouver un magasin, si on peut trouver un magasin. D'ailleurs, il est en vente sur Philibert. On peut trouver en magasin l'édition précédente. Et là, en fait, ce qu'ils rajoutent dans la nouvelle campagne, c'est qu'en fait, t'as une édition bois, Meeple bois. Donc, t'es pas obligé d'avoir les figurines en plastique. Et ils rajoutent une nouvelle extension qui s'appelle, comme je le disais, Skies. Pas Skies, pardon, Seas. C'est Skies, c'est celle qui existe déjà, qu'on peut avoir, et la nouvelle c'est Seas. Donc Seas, je peux pas en parler parce que apparemment, enfin il y a rien qui, à ma connaissance, il y a pas de version physique. En tout cas, moi ils m'ont pas envoyé de version physique de Seas, donc je peux pas dire ce qu'il en est. Pour avoir plus de renseignements, faut aller voir sur la page GameFound. Mais après, moi j'ai beaucoup joué, j'ai fait entre 15 et 20 parties. Ce que je peux dire, enfin tu me diras après toi ce que t'en penses, mais c'est un jeu quand même qui est assez, je trouve, évolutif. Je veux dire, en termes de... Souvent on a tendance à casser les jeux entre, on va dire, familial, initié, expert. Moi j'aime pas le mot expert, mais gros jeu, quoi. Et c'est un jeu qui va... je pense qu'on peut
catégorisé de poids moyen quand on joue avec la boîte de base, juste, jusqu'à, je pense, poids important. Quand on met toutes enfin, quand je dis les extensions, en fait, il y en a qu'une là qu'on avait, mais en fait, les extensions, ça s'organise en modules. Et donc, il y a 4 modules. Donc, si on joue avec tous les modules, ben quand même là, je pense qu'on est plus dans le jeu initié. Ce que tu m'as fait faire, tu m'as dit tiens, je vais te mettre tous les modules, Gab. Ouais, c'est ça. Je t'ai balancé tous les modules dans le Hop truc. là. Ouais, parce que sinon, je pense que tu m'aurais dit il manque quelque chose. Ouais, je comprends. Non, mais je veux dire, il se joue très bien sans module, mais je pense qu'une fois qu'on a goûté au module, même si, comment dirais-je, pris chaque un par un, ils sont peut-être pas indispensables. Mais ils rajoutent chacun un petit truc, quoi, qui est pas non plus. Mais mis bout à bout, ça quand même, ça offre une expérience qui est beaucoup plus riche. Moi, j'ai pas joué avec les trucs de base. Non, je suis en train de regarder juste pour expliquer un peu aux gens pour leur en parler là de la campagne vite fait quand même parce que je regarde un peu ce qu'il y a. Juste effectivement sur la campagne, je vois que le truc de base, après il y a pas la TVA comme d'hab, mais sinon le truc de base il est à 70€ si tu prends juste le jeu de base au lieu de 92 sur leur site et en fait moi je trouve que les meeples en bois c'est sympa aussi. Donc enfin bon c'est pas enfin après il y a le côté plastique, moi j'aime bien le côté bois, je trouve que ça donne bien parce qu'il y a les couleurs et tout ça, donc je trouve que c'est pas déconnant. Et l'autre version elle est à 88€, donc il y a 18€ de plus si jamais tu veux la version avec les figurines en plastique. Ça, moi j'aime bien les figurines en plastique parce que elles sont jolies les figurines. Elles sont jolies. Côté écolo. Ouais, c'est ça. Ah, mais je veux dire, t'as vu, elles sont de belle taille, quoi. C'est pas des figurines minuscules, quoi. Ah, mais c'est un joli jeu. Ça donne envie de jouer juste pour les couleurs. Moi, j'aime bien, c'est très alors là, on va vous mettre un peu si vous êtes dans votre voiture. Et donc, c'est un jeu très coloré, hein. C'est très coloré, très flashy. C'est assez couleur bonbon, quoi. Tu sais, tu joues avec des dinosaures, mais avec des couleurs bonbons. Donc, t'as l'impression que les dinosaures, ils sont tous gentils, quoi. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas qu'un choix esthétique. Je veux dire que ça sert. Je pense que c'était nécessaire d'avoir des couleurs vives et qui se démarquent pour rendre le jeu plus lisible. Parce qu'avec des couleurs un petit peu, si on imagine des couleurs un peu plus réalistes, je pense que ça deviendrait problématique pour le jeu, pour s'y retrouver. Parce que déjà que le plateau il est sombre. Ça vient rompre ce côté sombre du plateau et c'est nécessaire dans le gameplay. On a besoin de voir les couleurs des dinosaures, les couleurs des touristes, de les voir en un coup d'œil. Donc c'est important d'avoir des couleurs vives, je pense, dans ce jeu. Alors je vois qu'il y a plusieurs all-in différents. Parce que Playum, mini extension, machin. Si tu veux vraiment le all-in, t'as un all-in avec tout, ce qui est à 154€ la version Meeple et 167€ la version figurine miniature. Et si tu prends parce que au début t'as une version gameplay all-in, voilà. Ah oui, parce que c'est avec c'est tout ce qui est cosmétique. Si tu veux que le gameplay all-in, c'est 140€. Du coup, avec gameplay. C'est ce qui est dit sur tout début. Et en fig, c'est 159,99$. Alors en euros, moi j'ai 167€ si tu veux la version avec le all-in total avec pas que gameplay, tu vois. Si tu veux le set. Moi j'ai all-in miniature édition. Gameplay, mais le Titanosaur Pledge où t'as l'ensemble avec tous les trucs pour les visuels, les trucs en plus que tu peux avoir qui peuvent ne servir à rien, genre des plateaux ou autre chose. Et ben à l'arrivée, ça. Ouais, parce qu'ils ont dû faire des. Ça dépend de la version cosmétique comme on dit. T'as une version cosmétique un peu plus chère. Mais en fait, c'est peut-être pas nécessaire, mais si tu prends si t'aimes le plastique, que tu prends la version que je te disais là, mais qui est pas le gameplay. Si le gameplay, t'es à 159 quoi. Dollars, je parle en dollars. L'autre, ça rajoute des plateaux. En fait, ça te rajoute des. Ouais, ça rajoute des tapis. Je pense que ça va être des tapis, non? C'est des tapis néoprène, non? Je sais pas, faut voir qu'est-ce qu'ils disent dessus. Peut-être, c'est pour ça que ça rajoute. Mais voilà, donc en gros, il y a plein de c'est ça, c'est des tapis néoprène, ouais. Plein de versions différentes. Une mini extension. T'as une mini extension, mais et t'as un pledge retail boutique. Donc moi je me dis même tiens est-ce que je réserve pas un pledge boutique, tiens, tu vois, je me dis pour la garageuse si ça intéresse des gens, je peux en x5. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés et qui voudraient pas prendre à y réfléchir, si jamais par la boutique garageuse si ça vous intéresse, pourquoi pas. En fait, faudra voir si jamais il y en a qui envoient des infos là-dessus, mais je me dis tiens, je peux prendre 5 retail pledge où t'as les 4 extensions. Par contre, je sais pas s'il manque des trucs ou pas. Non, il y a peut-être tout dedans d'ailleurs. Après ça dépend parce que si là tu dis que le jeu est tout pourri, non.
Mais c'est pas parce que je peux. Faudrait Non, voir mais ce que tu penses du jeu un petit peu. et non, à chaque fois, tu peux très bien vendre des choses en disant moi, le jeu est pas pour moi, mais je dis jamais il est pourri. C'est juste qu'il peut très bien ne pas me convenir. Et puis en fait, ça peut convenir quand même aux gens si tu l'expliques bien. Tu prends, c'est toujours le côté Dragon Eclipse par exemple à l'époque où j'avais dit que pour moi il était pas, enfin que j'avais expliqué à l'époque pourquoi moi il me convenait pas comme ça en tant que joueur. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit merci Gab, j'ai pris le pledge. Donc moi ça me fait plaisir, je suis content ou le contraire. Oui, il faut, voilà, ouais. Tu vois, donc ouais. quand tu dis c'est pourri, en fait ça sert pas à grand chose parce qu'en fait ça sert pas à grand chose, ouais. Donc non, moi je suis super content je suis super content quand les gens me disaient ah merci Gab, tu l'as adoré, ben je l'ai pas acheté grâce à toi. Tu vois, dans l'autre sens aussi, c'est cool parce que ça veut dire que tu vois, t'as été assez. Non mais ça donne quand même une idée, parce que je veux dire, si t'as un jeu quand même, il est relativement cher, hein, c'est quand même, bon, il y a du matos, hein, honnêtement, il y a du matos quand même, mais c'est quand même relativement cher. Et si tu commences à dire, ouais, bon, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Mais là, c'est pas du tout, c'est pour ça que j'aimerais savoir, toi, parce que moi, j'en ai fait des parties. J'en ai fait beaucoup, mais j'aimerais bien savoir la réaction de quelqu'un qui découvre le jeu pour la première fois, parce que c'est un jeu quand même, quand il est étrange dans le sens, c'est un jeu, je pense, tu vas me dire, qui peut être surprenant, parce que quand tu le sors, enfin moi en tout cas ça a été mon impression la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je vais jouer à un jeu de figurines, je vais jouer à une espèce de zombicide, un aventurier du rail bizarre où tu passes à travers les dinosaures, ou un truc, pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis des grosses figurines comme ça? C'est purement marketing, c'est assez, tu vois. Alors, c'est vrai que comme on a fait la mise en place ensemble, la mise en place était un peu longue, tu vois, je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. Donc tu dis vas-y, tu mets un dinosaure par-ci, un dinosaure par-là, à un moment donné, tu sais au début ça s'est chargé la map et après je voyais plus rien. Enfin, tu vois, il y avait un truc et tout, je sais quoi ce bordel quoi. Ah, c'est ça, c'est très chargé. Tu vois tu vois vraiment un monde de dinosaures. Il y a des dinosaures de partout, il y a de la forêt de partout, c'est très chargé sur les tuiles. Donc c'est très intriguant en fait comme jeu. Ouais, puis après tu vas dire là on va passer avec les rails parce qu'effectivement le thème c'est sympa, le fait de faire venir tes visiteurs, t'as enfin ça, tu sens vraiment le côté Jurassic Park où t'as les visiteurs qui viennent, qui visitent les lieux et tu les fais prendre des photos à côté des dinosaures, tu récupères. En fait c'est ça, on a une compagnie ferroviaire de tourisme de dinosaures. Donc on va amener des touristes, de faire voyager dans nos trains, pour leur faire voir tous les dinosaures qu'ils veulent voir, parce que les touristes ils veulent pas voir tous les mêmes dinosaures, donc il va falloir leur faire un circuit et puis on va essayer en même temps de capturer les dinosaures, de montrer les dinosaures qu'ils veulent voir et de construire comme ça un moteur. Moi je vais déjà te dire un truc, je vais te dire que je pense qu'en fait dans ma vie c'est le jeu où j'ai le plus mal joué. C'est-à-dire que du coup c'est un des jeux où tu vois tu joues, tu fais ouais tu sais, je lui dis c'est bon et tout, je vais gérer mon truc et puis en fait j'ai mal joué, alors c'était pas ridicule non plus mon score, mais c'est vrai que tu vois par rapport à ce que si un peu. Ok, très bien, c'est parce que tu m'as mis 50 points de plus donc. Non, je crois que c'était 100. Ouais, non, j'avais 140 ou un truc comme ça, mais toi t'as fait 50 points de plus, quoi, t'avais fait un truc de... Non, j'ai fait 200. Ouais, ça, t'as fait 50 points de plus, ouais. J'ai fait 150 à 200 et à 250. J'ai fait 250, à peu près. 247, je crois. Ouais, je sais plus. Et t'as fait 167, ouais, quasiment 100 points. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on va passer vite là-dessus. Non, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu, en fait, tout ça pour dire que il est assez déroutant dans ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'en fait avec toutes les extensions, il propose plein de trucs, et quand t'as jamais joué au jeu de base et que t'as toutes les extensions, en fait tu vois le champ des possibles du jeu. Donc t'arrives à voir en fait le jeu est pas compliqué, donc tu vois tout ce que tu peux faire dans le jeu, mais le fait qu'il y ait plein d'extensions en fait c'est un briquet, c'est pas très complexe. Une extension, plein de petits modules, modules. Mais ces modules là en fait t'as l'impression que c'est super, enfin le fait que visuellement tu vois ce que tu pourrais faire comme combo, parce que moi j'aime bien le truc à combo, donc je me disais attends j'ai ce module là qui me permet de comboter, donc si je fais cette action là ben je vais pouvoir la comboter avec telle action, et donc en fait quand visuellement tu vois que t'as des actions qui seraient optimales, ben en fait moi j'avais envie de jouer de façon opti à chaque fois, c'est-à-dire je vais pas faire une action à la con de récupérer mes meeples si j'aurais pu en les récupérant gagner un bonus et tout, donc t'as toujours envie en fait de débloquer des passifs, on va dire ça comme ça, qui te permettent de comboter avec des actions que tu vas pouvoir faire plus tard, et donc faire des enchaînements d'actions, ce que j'ai pu faire à la fin. Mais en fait il faut savoir que c'est un jeu où t'as 4 tours de jeu. Et c'est ça, 16 actions, 16 actions, 16 actions, entre 16 et 20 actions, parce que 20 c'est si tu débloques rapidement, parce qu'en fait c'est un jeu aussi de pose d'ouvriers, hein. Et donc tu joues avec 4 ouvriers de base, mais dans un des modules te permet éventuellement de gagner un 5e ouvrier.
Mais il faut aller le gagner, ce 5e ouvrier. Ouais, ou quand tu triches et que tu l'as de suite, enfin, faut le gagner, mais tu peux jamais le gagner parce qu'il peut ne pas popper d'ailleurs, hein, donc, là, C'est ça. on a eu la c'est chance, ça, là, de c'est l'avoir ça. tous les deux. Toi, tu as un peu plus de chance que moi, tu l'as eu dès le début. Ah ouais, c'est ça. Je suis allé le choper vite. Mais ouais, donc du coup, t'as un nombre d'actions limité. Et c'est un jeu, le truc, c'est que c'est un jeu qui te tente, quoi. C'est le diable, en fait. C'est un jeu qui te dit, regarde ce que tu peux faire, regarde là. Et en fait, tu peux faire plein de choses, mais il y a un moment, il faut, pas de suite, et il faut y aller, quoi. Il faut, à un moment donné, il faut y aller, parce que si tu dis, en fait, c'est un jeu qui te propose des choses et qui te dit, si t'attends un peu, tu vas pouvoir faire mieux. C'est ça, mais tu le vois. C'est pas comme si t'avais pas la carte. Si t'as pas la carte et que tu la vois après, tu dis oui. Là, tu vois tout sur le plateau. Donc, tu vois le truc, tiens, je pourrais faire ça parce qu'il y a cette action-là sur ma gauche. Mais tu te dis, et si j'attends, ça sera mieux. C'est ça. Et si j'attends, ça sera mieux. Et si j'attends, ça sera mieux. Sauf qu'à force d'attendre, ben, le jeu, il se déroule, quoi. Bah, en fait, c'est pas que t'attends, c'est qu'en fait, tu programmes, en fait, tu prépares. Donc, en fait, moi, j'ai préparé. En gros, je me disais, je vais préparer, donc je prépare. Mais c'est vrai que j'aurais eu un tour de plus, c'était mieux, quoi. Parce qu'en fait, à la fin, tu remarqueras que mon dernier tour, j'ai pu commencer à faire activer tous mes combos. Mais c'est trop tard. Donc, c'est vrai que la difficulté, elle est de... Ouais, mais par exemple, tu vois, tu te dis, j'attends pour construire des cartes parce que je pourrais en construire plus. Donc je me prépare, comme tu dis, je pourrais en construire plus d'un coup parce qu'en fait dans ce jeu tu peux construire, quand tu choisis de poser des cartes, de les construire, tu peux en construire une infinité. L'important c'est que ça soit de même rang. Donc tu peux toujours attendre pour optimiser cette action. Le problème c'est que en attendant, sinon tu dis attends, je vais faire autre chose parce que je vais pouvoir être plus fort quand je vais déclencher. Mais du coup, tu fais autre chose, mais tu vas pas profiter du pouvoir des cartes puisque tu décides de pas les poser. Si tu les avais posées avant, tu aurais posé moins de cartes, mais tu aurais plus bénéficié du pouvoir des cartes sur une plus longue durée. C'est là le côté vraiment ouais, mais comme en fait c'est un jeu où c'est difficile, quoi. Je trouve que c'est un jeu où t'as beaucoup de restrictions. Tu parlais des Radwistar où t'étais frustré dessus. Moi je trouve que sur ce jeu t'as quand même beaucoup de restrictions. Tu veux faire ça, mais non, mais tu peux pas parce qu'il faut couper l'arbre. Tu veux faire ça, non, tu peux pas parce que t'as des dinosaures qui sont déjà pleins dans ton wagon. Tu veux faire ça, non, parce qu'en fait t'as que 2 meeples. Moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, en tout cas comme premier joueur, au début t'as quand même des prérequis, et ces prérequis alors tu peux faire plein de choses, mais t'as des prérequis qui font que comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est le fait d'avoir des prérequis fait que au début tu vas faire une action merdique, quoi, mais c'est comme ça. Enfin, quand je dis merdique, c'est-à-dire qu'il sera pas vraiment pas optimal par rapport à pas forcément. Tu prends l'action en fait pour capturer un dinosaure ou pour faire un safari, c'est-à-dire faire amener un touriste voir les dinosaures. Ça ne marche que si tu as retiré le bois sur les tuiles. Voilà. Sauf c'était une carte, mais au tout début, tu disais au début. Donc au début, tu vas essayer de retirer du bois. Donc tu peux faire ça. Alors après, le problème, effectivement, c'est que quand tu retires du bois, tu offres des possibilités pour les autres. C'est bien. Ça, c'est bien, justement, ça c'est un positif. Ouais, mais t'as du bois. Et le bois, il te permet de construire des cartes. Il te permet de faire des trucs, des choses. Donc, en fait, il faut faire des choix. Ça t'offre toujours des possibilités. Mais t'as quand même toujours des possibilités. Au tout début, il y a quand même de façon par là aussi, il y a les rails. Donc en fait, tu dois quand même avoir créé ton chemin pour passer devant le dinosaure. Donc avant même de couper du bois, il faut déjà que tu fasses les rails. Donc t'as déjà un certain nombre de rails pour aller essayer d'amener tes rails jusqu'à l'endroit où t'aimerais être. Et sachant que l'autre, il peut aussi se foutre au même endroit. Parce que ça c'est bien parce que c'est pas bloquant. Enfin, l'autre peut se foutre au même endroit et dire vas-y coupe ton arbre et moi je prendrai le dinosaure derrière, ou alors je viendrai le prendre en photo parce que t'as viré l'arbre. Mais c'est très intéressant, ça c'est ce qui fait que le jeu en multi, moi tu me connais, vous me connaissez, en multi j'aime quand il y a quand il y a de l'interaction, quoi. Donc ce qui fait que ça a été quelque chose de positif sur le jeu, mais qui effectivement le fait que tu regardes ce que fait l'autre, tu sais que l'autre va peut-être faire du scoring, donc tu vas peut-être l'empêcher de faire son scoring parce que tu vois que ça peut scorer fort, mais en même temps il peut te couper l'arbre sous le pied si jamais il fait le truc avant toi, mais t'as quand même des prérequis toi pour faire les trucs que t'aimerais faire. Ça fait que t'es obligé en permanence de faire des choix, les choix sont cornéliens. Voilà. Ouais, c'est ça. Cornélien, c'est ça. Sur le fait. C'est vraiment. En fait, en plus, ça n'a pas beaucoup d'actions, donc chaque action dans ce jeu est d'emblée super importante. Et en fait, finalement, c'est aussi, parce que moi tout à l'heure je disais c'est un jeu de réseau, de postes d'ouvriers, de tableau de cartes, mais c'est aussi un jeu de programmation finalement. Parce que les actions, il faut aussi les faire dans le bon ordre. Ah oui.
Et c'est ça. Moi, j'ai trop programmé, tu vois, j'ai programmé sur 10 tours, tu vois, je dis au 10e tour. C'est ça. Au 10e tour, c'est bon, ça va marcher parce que là, j'ai fait ça, puis après, j'ai débloqué ça, et du coup, quand je fais cette action-là, par exemple, j'avais chopé plein de cartes en disant, bah, les cartes, comme tu peux toutes les jouer d'un coup, je vais jouer environ 6 cartes, donc je vais me débrouiller pour avoir suffisamment de dinosaures, d'arbres, de bonhommes, de visiteurs dans mon stock, on va dire, que j'aurais débloqué, pour qu'au moment où je joue mes cartes, je vais pouvoir jouer toutes mes cartes d'un coup. Donc, tu vois, je me dis, bah, tiens, c'est bon, je prépare, mais à force de préparer, bah, du coup, tu fais moins de points parce que... Ce qui t'a paralysé aussi, c'est que dans ce jeu, t'as 6 actions. Et au début, je savais pas que, ouais, au début. Enfin, t'as 7 actions. T'as 6 actions que tu vois. Ça c'est quand même, je le trouve quand même assez original parce que la sélection d'actions, ça se fait sur un damier qu'on va renouveler, à chaque manche. Le jeu se joue en 4 manches. On a des petites tuiles, des carrés de 4x4 et on va mettre notre ouvrier à cheval sur 2 tuiles et on va faire les 2 actions. Et quand on a fini la manche, on reprend le damier et on recompose un nouveau damier. Et il y a donc 6 actions de dispo, mais il en existe en fait une 7e en permanence qui est en fait tu renonces à une action parmi les 2 que tu as choisi et tu vas décharger tout ton chargement qui est dans ton train. Et en fait, quand tu fais ça, t'as toujours l'impression de perdre une action. Et en fait, toi, c'est ce qui t'a déstabilisé. Parce que tu t'es dit, si je fais ça, t'es parti du principe que faire ça, c'est une action perdue. C'est une action perdue. Et donc, tu t'es interdit de le faire. Mais du coup, voilà. Et d'autant plus que c'est là où le jeu, il est démoniaque parce que tu t'es d'autant plus interdit de le faire que tu t'es dit, je vais l'opti parce que à la fin d'une manche, on a un déchargement gratuit. C'est ça. Donc t'as tendance à, au début quand tu joues, tu te dis bah attends, je vais pas décharger puisque de toute façon je vais pouvoir gratuitement le faire à la fin d'une manche. Le problème c'est que tu commences avec seulement 2 wagons. Et donc mon erreur, mais je suis pas sûr. Évidemment, t'as 15 parties par rapport à moi et en plus t'as gagné, donc on va dire qu'on va pas croire Gab, mais je suis quand même convaincu que l'avantage c'est plus quand même mon erreur, ça a été sur le fait de pas trouver l'option au début sur le premier tour parce que je connaissais pas le jeu d'avoir un wagon supplémentaire. Je pense que c'était plus fort. Toi tu l'as eu dès le début le wagon supplémentaire. Et alors oui, après ça va être discutable sur le fait. Moi j'ai pris la carte, ils m'ont donné 2 en fait en la plaçant bien. Mais par contre j'ai posé qu'une carte. Oui, mais bon, le fait de poser qu'une carte. Mais pour le coup, je pense que c'est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le fait d'avoir des wagons qui te permettent de pouvoir déposer quand tu récupères un dinosaure ou un personnage ou un arbre. Oui, c'est ça où moi, j'étais limité là-dessus sur le fait que tu vas couper un arbre, tu vas récupérer un dinosaure ou un visiteur. Il faut que tu puisses le placer dans tes wagons. Et au début, t'as que 2 wagons. Et donc, effectivement, moi, je me disais, bon, bah, je vais, pour décharger tes wagons, il faut que dans ton action que tu as, bah du coup tu vires une action pour pouvoir une de tes 2 actions pour pouvoir le décharger. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça m'a coûté quand même. Ça m'a coûté parce que pour pouvoir, tu sais, avoir 2 wagons supplémentaires assez vite, il a fallu que je place la carte que j'ai réussi à choper en niveau 2. Parce qu'en fait, les cartes, on peut les poser sur 3 étages. Donc j'ai fait une action de carte où j'ai construit qu'une seule carte, donc c'est vraiment pas opti. Et après, je suis revenu et j'ai refait une action de construction de cartes où j'ai construit une seule carte aussi, mais en niveau 2. Parce qu'en fait, dans ce jeu, je disais qu'on peut construire une infinité de cartes, mais par étage. On a 3 étages. Je peux pas construire une carte niveau 1 et une carte niveau 2. C'est soit je construis niveau 1, soit je construis niveau 2, soit je construis niveau 3. Et pour construire niveau 2, il faut avoir un nombre de cartes niveau 1 suffisant. C'est-à-dire parce qu'en fait, les cartes du niveau inférieur, elles viennent servir d'appui aux cartes de niveau supérieur. Donc en fait, j'avais préparé. En fait, c'est celle que je voulais, c'est celle qui me donnait 2 wagons. Donc j'ai d'abord placé une carte niveau 1, c'est une action, et une seule, et après une carte niveau 2 en une action. Donc ça me fait perdre des tours sur pas beaucoup de tours finalement. Mais du coup, ça m'a quand même donné beaucoup d'oxygène, beaucoup d'air quoi. Donc mais parfois t'as des actions, tu te dis c'est pas opti, mais sur le long terme ça va beaucoup t'apporter. Mais en fait voilà, faut faire attention à ça quoi. Sur le côté des wagons et tout, c'est vraiment un truc ultra important. Mais donc voilà, comme tu disais, le fait que tu te places à un endroit pour faire 2 actions, mais que l'autre il peut se placer avant toi, donc ces 2 actions là, bah tu peux pas les faire. Après t'as d'autres, elles sont doublées les tuiles, donc tu peux les faire ailleurs. Tu peux les faire quand même. C'est moins contraignant que ce qu'on peut imaginer le damier d'action. Par contre, je vous disais que c'est très il y a quand même quand tu vas te balader sur le plateau, donc il va falloir que tu mettes tes rails. Après il va falloir que tu enlèves l'arbre. L'autre il peut te piquer du coup le dinosaure si t'as déjà enlevé l'arbre et qu'il est au même endroit. Et après si t'enlèves ton dinosaure, c'est sympa, t'as un dinosaure sur ton plateau de jeu. Mais en fait avoir un dinosaure sur ton plateau de jeu, en fait chaque couleur de dinosaure qu'on a dans ce jeu va rapporter des points en fin de partie en fonction
de la popularité, on va dire ça comme ça, du score, la popularité qu'on va avoir sur chacune des couleurs de dinosaures. Donc si t'as un 1 en popularité sur les dinosaures bleus et que t'as pris 5 dinosaures bleus mais qui ont un 1 de popularité, bah du coup ça te fera pas beaucoup de points. Donc ce qui est intéressant, c'est que le scoring est assez varié sur ce jeu et tu peux partir dans plusieurs options différentes et donc c'est très rejouable. Enfin, je trouve que c'est très rejouable parce que t'as plein de, bah déjà dans la mise en place, puis enfin voilà, comment tu vas moduler. Moi, mise en place, non, mais la modulation. Oui, un des points forts du jeu, je trouve, et je trouve qu'il n'y a pas tant de jeux que ça qui ont ce point fort-là, et c'est étonnant, c'est le scoring, le système de scoring. Je trouve que c'est vraiment un très gros point fort du jeu, parce que c'est à la fois original, mais pas que, et ça reprend des principes de jeux anciens comme Concordia, en apportant sa petite touche. Parce que déjà ce système de scoring avec les dinosaures, c'est intéressant, ceux qui sont sur le plateau et ceux qui sont sur les cartes, parce qu'en fait les dinosaures c'est à la fois de la ressource, mais c'est à la fois le principal, enfin un des principaux moyens de scorer. De la ressource parce que ça sert à payer des cartes, mais quand tu payes une carte avec un dinosaure, le dinosaure vaut la pleine valeur de ses points, parce qu'avoir un dinosaure juste sur son plateau, ça vaut que la moitié des points que vaudrait normalement cette espèce de dinosaure. Pour maximiser les points, pour qu'un dinosaure vale vraiment la totalité de sa valeur, il faut le placer sur une carte. Et donc c'est un coût. C'est-à-dire que quand on construit une carte, par exemple, il me faut un dinosaure rouge. Il faut avoir un dinosaure rouge sur son plateau. Je le mets sur ma carte. Donc ça me permet à la fois de construire la carte et ça va me permettre de pleinement marquer les points avec ce dinosaure rouge. Ça, c'est super intéressant. Encore faut-il avoir des points, parce que le truc qu'il y a, effectivement, c'est là où le paradoxe du jeu. Exactement. C'est le paradoxe du jeu, c'est qu'en fait, quand tu vas couper les arbres et que tu vas faire un chemin le plus long possible, si ton chemin de rail passe à côté le plus long, essaie d'être le plus de passer à côté de plus de fois d'un dinosaure, de dinosaures de la même couleur. Donc si par exemple à un moment donné j'avais 3 ou 4 dinosaures verts mes rails passaient autour de ces 3 ou 4 dinosaures verts, et si jamais il y a pas d'arbre et que tu fais prendre un touriste qui va passer à côté de tous ces dinosaures sur une seule action, bah tu vas gagner en popularité sur les dinosaures verts pour chaque dinosaure que tu as traversé. Donc ce qui fait que si tu en as 4, tu augmentes de 4 ta piste de popularité, et que, sachant que c'est pas un point à chaque fois, c'est pas exponentiel, mais c'est de plus en plus fort. Sauf que si tu les prends, les dinosaures, et ben si t'as pris le dinosaure pour le mettre dans ton stock, bah à l'arrivée il va plus te faire ses points de popularité quand tu vas passer avec ton visiteur. Donc c'est toujours le truc de se dire, est-ce que je le prends, mais à l'arrivée j'aurai moins de popularité parce que mon visiteur il va pas passer à côté, et donc t'es obligé en permanence de dire je prends le dinosaure, je le prends pas, je coupe l'arbre, mais l'autre il va pouvoir me prendre le dinosaure juste pour m'empêcher de faire le truc et tout ça. Et c'est là où la mécanique, enfin dans l'idée c'est que tu fais d'abord tes safaris, théoriquement, hein. Après tu fais d'abord tes safaris. Ouais, tu visites, et après t'enlèves tes dinosaures. Mais ça, c'est théorique, parce que. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a pas que les dinosaures qui sont de couleur, il y a les touristes, parce que chaque touriste est lié à un dinosaure. Par exemple, on a le petit jeune, lui, il préfère les espèces de diplodocus. Donc, c'est le touriste vert, il préfère les dinosaures verts. Mécaniquement, c'est ça en fait. Le touriste rouge préfère les dinosaures rouges à les tyrannosaures. Donc, il faut aussi avoir il faut avoir accès aux bons touristes. Donc, il faut avoir accès aux bons touristes et au maximum de dinosaures de la bonne couleur. Et là, t'augmentes la valeur. Mais moi, ma première partie, j'ai fait un score ridicule. Pourquoi? Parce que j'ai énormément monté la valeur de tous mes dinosaures. Donc, tous mes dinosaures, ils étaient dans les, 25, 27, 30 points. Sauf que, comme je découvrais le jeu, j'ai complètement oublié qu'en fait, tout ça, c'est bien joli, mais c'était des points potentiels. Si tu prends pas de dinosaures, t'as pas de points. Même si potentiellement, ton dinosaure, il vaut 30 points, mais si t'en as pas, ça vaut 0. Et moi j'ai fait le contraire. Après, j'ai pas vraiment fait le contraire parce que mes verts ils étaient quand même montés au max, donc j'avais quelques couleurs qui étaient montées. Mais t'étais parti pour faire le contraire. C'était un peu... Avoir des dinosaures mais sans valeur. Après, donc ça fait beaucoup de diversité dans le jeu. Alors évidemment, au podcast comme ça, vous imaginez pas spécialement tout, mais ça fait beaucoup de diversité. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, tout à l'heure, je me suis repris. J'ai dit oui, la mise en place, elle est intéressante parce que c'est très rejouable. Mais en fait, la mise en place du plateau de base, elle est indiquée sur les tuiles. Alors c'est juste la façon dont tu vas mettre les tuiles à côté des autres. Tu peux les retourner aussi. Voilà, tu vas les retourner, mais c'est pas la mise en place, elle est pas si rejouable que ça sur le plateau de base. Mais après, c'est les extensions qui font que t'as une extension d'action qui est à côté de toi, qui elle, pour le coup, t'auras pas les tuiles de la même façon, donc tu pourras pas spécialement débloquer certaines actions personnelles de la même façon. Donc là, pour le coup, c'est quand même, ça donne de la rejouabilité, et le fait évidemment des cartes que tu vas tirer au début de partie, que tu vas pouvoir acheter pour les constructions qui vont être chaque partie différente. Donc ça donne quand même une rejouabilité. Quand même pas mal. Ouais,
c'est ça. Parce que t'auras jamais la même configuration de plateau, en fait, on va dire. C'est ça, parce que le plateau, en fait, c'est pas un plateau imprimé fixe, donc comme c'est des grandes tuiles, ça varie. Mais ce qu'on n'a pas aussi dit, parce qu'on parlait du système de scoring, il y a une deuxième couche qui est géniale, c'est le système, ce que j'appelle moi le système à la Concordia. C'est-à-dire que en bas des cartes, chaque carte te propose un moyen de scorer à la fin du jeu. Et plus t'as de cartes par type de scoring, plus tu vas multiplier la condition de victoire, de scoring. Par exemple, si tu as une carte tu peux avoir une carte qui te donne 1 point par forêt à la fin du jeu, que tu possèdes, mais si tu as 5 cartes qui te donnent 1 point par forêt à la fin du jeu, tu vas faire 5 fois le nombre de forêts que tu as. Donc tu as aussi tenté des fois de prendre des cartes, non pas pour les habiletés, non pas pour les coups, mais pour la façon de scorer à la fin du jeu à la Concordia. Et à la différence de Concordia, c'est que dans Concordia, t'es sûr d'avoir une carte de chaque type pour scorer, alors que dans celui-là, non. Non, bah ouais, ça dépend ce que tu vas construire, et puis comment tu construis. Parce que tant que tu les as pas construites, elles servent à rien, donc il faut les construire aussi. C'est pas parce que tu les as en main, moi j'avais plein de cartes en main, ça sert à rien les cartes en main. Donc ce qui fait que ça fait, pour ça que je dis, même dans la rejouabilité, le fait que t'aies pas une façon de scorer, que t'aies plein de directions possibles. Après, il faudrait jouer plein de fois pour savoir quelle est vraiment la meilleure façon optimale de scorer pour gagner. Mais globalement, ça te dit, chaque fois que tu fais une partie, tu peux dire, tiens, cette fois-ci, je vais tenter le scoring sur les rails, le scoring sur les dinosaures, le scoring sur les constructions, le scoring sur machin. Et donc, tu vas pouvoir comme ça jouer à chaque fois différemment parce que tu vas essayer de faire un plan de jeu dès le début. Tu vois, c'est marrant parce que tu vois, à la fin de la partie, je te les comparais à Barrage. Et pourquoi Barrage? Parce que dans Barrage, c'est plus visuel. Dans Barrage, tu sais que t'as un truc pour scorer et tu vas faire tes trucs et tu vas tout programmer. Donc, pour le coup, c'est vraiment du jeu à programmation et tu réfléchis pour que ton scoring soit le mieux et tout ça, mais tu vois quand même. Et dans celui-là, il y a quand même ce côté de si je veux arriver là dans mon scoring, il faut que dès le début quand même j'ai un plan de jeu pour essayer de scorer sur cette spécificité-là si je veux arriver à être le plus opti dans mes points. Sans parler de comboter là. Tout à l'heure, moi je m'étais fait un trip à la combo parce que je connaissais pas le jeu, donc je dis je vais juste faire des combos qui m'amusent. Mais si tu veux vraiment bien scorer, je pense qu'il faut quand même que tu saches un peu dans quelle direction tu veux aller dès le début du jeu. Pour pas faire comme Après tu peux essayer de scorer un peu dans tout, c'est possible aussi. Mais de toute façon, il y a un moment tu vas devoir faire des choix et partir dans une direction. Le jeu il te pousse à ça. Parce que sinon tu vas pas faire beaucoup de points. Le jeu il va te pousser à ça. Mais tu peux essayer de faire un peu de tout. Mais bon, globalement quand même le principal moyen de scorer, c'est quand même, il faut pas se mentir, c'est quand même les dinos. C'est les dinosaures. Mais il y a moyen de quand même de faire des jolis coups avec les cartes. Il y a des moyens de faire vraiment de gros scores aussi avec les cartes. Mais on va dire le plus facile à voir et à faire, c'est quand même avec les dinos. Tu scores pas mal. Mais pareil, vouloir scorer avec tous les dinos, c'est pas possible. Tu peux pas scorer avec tous les dinos, quoi. Il va falloir que tu fasses des choix sur 1 ou 2 dinos, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que moi pour ça a été à la fois frustrant parce que j'ai pas réussi à faire les combos que j'avais envie de faire, mais par contre ça a été un plaisir de jeu tout le long parce que c'était très sympa de justement d'avoir quand même la possibilité d'avoir plein de choix. Moi j'aime bien avoir plein de choix et même si c'était pas optique comme je les aurais aimé, donc du coup frustré par rapport à ça, j'ai quand même du coup passé un bon moment sur toute la partie et l'envie d'y rejouer parce que tu dis tiens c'est bon, maintenant j'ai compris ce que je pourrais faire, etc. Et comme on disait tout à l'heure aussi le côté multijoueur où même alors, c'est vrai que moi j'aime bien quand les interactions directes, là, les interactions elles sont pas spécialement autant directes que ça, mais t'as quand même le fait de t'as coupé un arbre, si l'autre il vient à côté de toi. Ça dépend en fait, si t'étais parti à l'opposé de la map, je pense que j'aurais eu peut-être cette sensation un peu moins présente. Mais là on pouvait expliquer les cartes. On avait les trucs des actions à côté qui effectivement tu peux les faire, mais malgré tout à un moment donné tu peux quand même piquer le combo des deux actions dans ton plateau d'action qui est commun. Et le fait que là t'étais parti du même côté que moi, ça a rajouté entre guillemets un peu un point positif au jeu où je me dis tiens, et là à chaque fois je dis tiens toi tu veux t'as coupé là, je vais te prendre le dinosaure rouge, j'en ai pas besoin, mais parce que j'ai vu que à un moment donné t'allais gagner 30 points si je te piquais pas le dinosaure rouge. Et ça j'ai vraiment bien aimé parce que en permanence t'es obligé quand même de regarder ce que fait l'autre. Par contre évidemment si dès le début de la partie chacun part sur un plateau complètement opposé, tu rattraperas jamais l'autre qui sera arrivé au fin fond du plateau et peut-être que là il peut y avoir moins d'interaction, si tu me le diras mieux que moi, mais en tout cas sur ma partie.
En fait, ça va dépendre, et c'est là où les modules sont super intéressants, parce qu'en fonction, tu sais, le module gros œuf qui t'offre un moyen de scoring à la fin, suivant ce que tu pioches, là, nous, on a pioché vraiment les sets de dinosaures, les sets de touristes, ce qui était assez, on va dire, similaire dans la mécanique de ces modes de scoring. Mais si tu pioches, par exemple, celui qui a le rail le plus long, enfin, c'est pas le rail le plus long, c'est celui qui a posé le plus de rails, ou celui qui fait le plus de croisements dans les rails, là, tu vas essayer de t'étendre au maximum sur la map, donc tu vas plus jouer les rails, peut-être, même si c'est pas là-dessus que tu vas faire ton moteur à point, mais ça peut faire la différence à la fin, dans une partie tendue. Donc on peut s'étendre plus ou moins dans une partie, mais globalement quand même on s'étend parce que on a envie de passer par le maximum de dinosaures quand on fait nos visites de touristes. Et donc comme c'est vraiment à chaque fois quand on fait un safari, on est focus sur une espèce de dinosaure. Et donc des dinosaures, il n'y en a pas 30 000 de chaque espèce, il y en a 6 dans une partie à 2 joueurs, t'en as 6 de chaque espèce. Donc ils peuvent être à droite à gauche, donc des fois en fait c'est la configuration qui peut t'amener à t'étaler énormément, ou au contraire à être moins étalé. Ouais. En tout cas c'est un jeu qui a ce côté... toujours un côté reviens-y, parce que t'as toujours l'idée de te dire, tu finis une partie, tu te dis... Enfin tu vas me dire hein, si t'as eu ce sentiment, mais... Enfin, je pense que tu l'as déjà dit en plus, mais je peux mieux faire. Ah purée, j'aimerais bien refaire une partie parce que je peux faire beaucoup mieux que ça. Et t'as toujours cette idée que je peux faire mieux, j'aimerais bien y rejouer parce que là, je peux faire un méga combo. Je peux essayer de faire... J'irai même plus loin parce que là, du coup, faire mieux, on pourra citer les prochains jeux qui vont arriver, qu'on a dit tout au début, où tu pourrais te dire, ce jeu-là, je peux faire mieux. Et enfin, tu vois, j'en ai un en tête là, par exemple, qui dans mon classement, si je faisais un top de ces différents jeux, je le mettrais pas au même niveau. Il y en a où tu peux dire, ouais, je peux faire mieux dans mon scoring. Alors que là, comme t'as plein de scoring différents, ça serait plus pour moi, tu vois, j'ai envie de dire jeu parce que j'ai passé un bon moment de base à jouer au jeu et je me dis juste, tiens, je pourrais tester ça et tester ça. Et alors, c'est plus le fait d'avoir envie de tester des options dans le jeu. Plus que de se dire, tu vois, je vais essayer d'optimiser encore plus ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je pourrais optimiser à fond le truc que j'ai fait. Mais là, de dire non, en fait, c'est juste que j'ai passé un bon moment et tiens, là, j'aimerais bien m'amuser à faire ce truc-là, ou m'amuser à faire ce truc-là, ou, tu vois, donc, et marquer plein de points. Ouais, tester une voie pour se rendre compte qu'en fait, on peut marquer énormément de points dans une voie. C'est ça. Ouais, sur laquelle on parierait pas forcément au départ. Mais en permanence, moi, j'étais là, plus comme t'as le plateau d'action sur l'extension, là où tu dis, attends, si tu fais pas une action, du coup, tu vas débloquer une action spéciale, mais en fonction des tuiles, comment elles sont placées, je dis, attends, je vais aller à gauche, mais après, faut que tu te déplaces de un par un pour débloquer la tuile à côté, pour avoir l'action qui est juste à côté. Et je vois, je dis, je pars là, bien mince, en fait, faudrait que j'aille par là, parce qu'il y a une action qui m'intéresse, je fasse demi-tour. C'est avec le module ptérodon, ouais. Avec le module ptérodon. C'est exceptionnel, ça. Et là, je vais à tout prix, celle-là d'action, elle est trop bien. Puis après, tu fais, non, en fin de partie, tu dis, si je veux gagner 50 points de plus, faut que j'aille à droite, quoi. Parce que cette action-là, ce passif-là, il me permet tel truc. Et c'est intéressant, j'ai bien aimé, tu vois. En fait, je pense que c'est un jeu qui prend une saveur supplémentaire quand t'as fait quelques parties, que tu connais les modules, que tu connais les plaquettes de l'extension ptérodon, et que tu sais tu commences à te dire justement, dans quelle voie je vais essayer de partir, et après pendant le jeu, du coup, qu'est-ce que j'ai eu comme setup de ptérodon, comment ça sort, mon quadrillage de ptérodon, et comment je vais partir en premier pour aller choper les tuiles ptérodon qui m'intéressent. Et évidemment, quand tu découvres le jeu, tu te retrouves avec 16 tuiles ptérodon, t'es là, attends, ça fait quoi, ça fait quoi, parce que ça vient distordre les règles du jeu quand même. Mais pour le coup, je pense que ceux qui voudraient, alors si vous voulez un retail page, vous me le dites sur les garageux, mais même si vous le prenez en occasion ou autre, je trouve que les extensions sont indispensables en fait. Tu sais, on parlait souvent dans des jeux, est-ce que tu as besoin des extensions ou pas? Pour moi, tu m'aurais fait jouer au jeu sans les extensions, j'aurais pas apprécié le jeu de la même façon, quoi. Enfin, je trouve que ces extensions, c'est pas juste un truc un peu cosmétique, un petit truc de plus. Non, t'as vraiment quand même t'as quand même des moteurs et tout sur les différentes actions. Enfin, je trouve que c'est assez. Oui, mais c'est ce que je disais au début en fait, c'est 4 modules. Pris séparément, à la rigueur, sauf peut-être Ptérodon qui est vraiment le meilleur d'entre eux, mais pris séparément, bon, c'est un petit truc, tu vas dire c'est un petit rajout, quoi. Par exemple, un départ différencié au départ, un système de scoring à la fin, l'option 5e joueur, bon. Mais en fait, tous ensemble, ça te transforme complètement. Ça amène le jeu ailleurs, quoi. Ça amène dans une autre dimension. Beaucoup plus dans la réflexion mais c'est complexe. comme si le jeu avait été imaginé avec tout ça
et que en gros ils auraient fait une version plus basique pour le rendre plus accessible. Tu sais, des fois t'as un jeu qui a été imaginé de base et après tu rajoutes une extension pour l'histoire de vendre un truc de plus. Là ça me fait plus l'impression de en fait le jeu il est imaginé comme ça et ils ont enlevé des petits trucs qu'on pouvait enlever pour pouvoir le vendre moins cher, quoi. Tu vois, la nuance de l'extension. C'est marrant, ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que souvent on dit dans les jeux, ouais, des fois ils en font trop, du coup ça devient indigeste, il y a trop de méca, c'est à droite à gauche, il pourrait être épuré, devenir plus élégant, et je trouve que celui-là, en fait, c'est un peu l'inverse, en fait. En rajoutant toutes ces petites choses-là, ça le rend très très plaisant. Mais il est déjà plaisant, je veux dire, de base, mais encore plus. Ça rajoute des couches qui rendent le jeu plus profond, beaucoup plus profond. Alors moi j'ai une question sur le solo. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi j'ai pas joué en solo. Qu'est-ce que le solo, est-ce qu'il est compliqué, pas compliqué? Est-ce qu'il est intéressant, trop facile, trop dur, trop long, pas long? Alors il y a plein de questions. Alors le solo, il est facile à jouer, donc ça pour moi c'est un gros point positif. J'ai fait en solo, j'ai fait 3 parties, je crois. 3 parties en solo. Il est facile à jouer. Il y a des règles, il y a quelques règles en plus, mais ça va. Je crois que ça fait une double page, je crois. Il y a 4 pages ou 6 pages, je sais plus, de solo. Il est facile à jouer. Il a un plateau à part, donc il a quand même été pensé, je veux dire, réfléchi. C'est pas un truc à l'arrache. Tu joues contre un automa. Donc c'est pas un beat your own score. Moi j'aime bien les beat your own score, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas. Mais là tu joues contre un automa. C'est un automa qui a 3 niveaux de difficulté. La première fois que tu joues dans le premier niveau de difficulté, il est possible que tu te fasses clairement défoncer. Mais en ayant quelques parties de pratique, en fait, c'est l'inverse qui va se passer. Et en fait, après, tu risques de gagner tout le temps en jouant au premier niveau de difficulté. C'est pour ça qu'il y en a 2 autres qui vont permettre à l'automa de faire beaucoup plus d'actions. En fait, il va faire beaucoup plus d'actions que dans le mode de difficulté inférieur, ce qui va le rendre redoutable. Il a son propre système de scoring. Ah, t'arrêtes juste une seconde. Du coup, t'as fait les 2 autres modes et non. Moi, j'ai joué toujours en facile parce que je me suis fait tuer au début et après je me suis entraîné dessus et puis après j'ai joué sans les extensions au départ. J'ai joué en solo sans les extensions, puis en solo avec les extensions. Et alors le bémol que je mettrais quand même, parce qu'il y a un bémol sur le solo, c'est que l'extension 6, enfin les modules là, et en particulier l'extension le module ptérodon, j'ai l'impression qu'il y a comme un trou avec le solo, c'est-à-dire qu'ils sont pas allés au bout, ils ont oublié, et en fait l'auteur il me l'a dit, ils ont oublié d'intégrer les règles solo pour ptérodon, pour le module 6 là, avec notamment le ptérodon. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs, t'es là, ouais, mais qu'est-ce que je fais, j'en sais rien. En fait, j'ai communiqué avec l'auteur, il me l'a dit, enfin vous pouvez aller, quand il me l'a dit, c'est pas resté perso, vous pouvez aller voir sur BGG, moi c'est Joseph French sur mon pseudo. Enfin vous verrez, il y a une question sur le solo et il explique. Et en fait c'est clair et c'est pas grand chose en réalité. C'est 3 fois rien. Mais c'est dommage. Oui, mais ce qui fait que pour jouer en solo avec l'extension, enfin tous les modules, enfin il y a des modules ça pose pas de problème. C'est-à-dire le module gros œuf, ça pose pas de problème. Le départ différencié, ça pose pas de problème. C'est sur ptérodon, c'est qu'est-ce qu'il fait quand comment il s'empare des ptérodons en fait. L'extension, j'imagine que là sur la campagne en cours, ils vont corriger ce problème. Enfin, tu vois, sur la nouvelle campagne, il n'y a pas de raison qu'ils laissent le truc là. Donc ceux qui prendraient la nouvelle campagne, je pense que c'est ceux qui prendraient la version qui existe déjà, enfin qui est déjà en occasion ou qui mais ceux qui voudraient la nouvelle. Mais à la fois je sens que c'est mon bémol, mais en même temps ça m'a absolument pas du tout empêché de jouer et en fait ce qu'il m'a dit de faire, en fait il t'enlève un ptérodon dès qu'il peut, enfin c'est 2 lignes quoi de règles en fait, mais c'est 2 lignes de règles, c'est rien, mais c'est dommage que ça y soit pas. C'est pas le truc carrément tout un pan de non, c'est 2 lignes de règles, c'est qu'est-ce qui fait des ptérodons, parce qu'en fait toi quand tu joues avec tes ptérodons, si tu les enlèves jamais, c'est un peu tu vois. Et en fait, voilà, t'as un truc, quand est-ce qu'il enlève le ptérodon, qu'il faut qu'il précise.
Mais par contre, c'est un jeu que maintenant que tu as joué en multi, tu le sortirais pas spécialement en solo parce que le multi, tu le trouves mieux, ou est-ce que tu le trouves différent? Est-ce que ça te donne envie quand même d'y rejouer solo, ou globalement tu dis bah ce jeu, quand je sortirais multi parce que le solo c'est pas ce qui apporte le mieux, tu vois, dans le, enfin. Oui, alors oui, il est mieux en multi, mais le solo est très bien aussi. Je veux dire, pour quelqu'un, si par exemple vous êtes vraiment le jeu vous botte, tout ça, que vous jouez qu'en solo, Ça marche. c'est un jeu qui ça simule bien un autre joueur. Mais après, ça simule bien un autre joueur, mais c'est pas un autre joueur. Tu vois, mais ça va vous offrir un beau défi et comment dirais-je, la réflexion de la machine à combo à points que tu vas essayer de faire, ta machine à points, la réflexion elle est là quoi. Elle est vraiment là et il t'emmerde bien et il te bloque bien. Le solo, l'automa, il te bloque bien, et puis il faut le surveiller parce qu'il peut rapidement monter. Donc tu te retrouves aussi des fois à prendre des dinosaures ou à faire des safaris pour pas que lui, de peur que lui le fasse, parce que tu vois que lui là, il va monter sévère quoi. Donc il est bien rendu quand même le solo. Voilà, c'est un bon solo. Voilà. En tout cas, avec ce petit bémol de l'extension, dommage, le petit oubli. Pour résumer par rapport à mon avis et mon ressenti, moi j'ai vraiment passé un bon moment. Même pour le petit spoil, hein, c'est quand même le jeu où j'ai été agréablement surpris sur les différents jeux, parce que du coup je m'attendais à rien sur ce jeu-là, et même malgré ma frustration des combos non réalisés, c'était quand même le jeu qui a vraiment, que ce soit la gueule que ça a sur la table, le champ des possibles sur le jeu, voilà, le choix le fait de pas s'ennuyer pendant que tu joues, les tours qui sont quand même suffisamment rapides, l'interaction entre les joueurs qui, même si elle est pas si forte que ça, le fait d'être allé au même endroit dans cette configuration là en tout cas, bah c'était suffisant pour moi. Enfin tu vois, ça m'a pas manqué de me dire bah mince, en fait j'ai joué dans mon coin, c'était pas le cas. Donc ça a vraiment, c'était une belle découverte dans tous les 4 jeux qu'on a pu tester dans les nouveautés. Pour le petit spoil en tout cas du moment, c'était vraiment celui que je classerais dans les, voilà, en haut, avec un autre que vous verrez sur la suite de ce qu'on dira, mais où on pourrait je pourrais les mettre au même niveau, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Après, le devine. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de ce jeu au final, avec près 15 parties, etc. Par rapport à tout ce que t'as testé cette année, est-ce que c'est un jeu que tu mettrais dans sûrement dans un top ou pas? Est-ce que c'est un jeu qui t'a vraiment marqué et que... Oui, c'est un jeu que je mettrais dans mes tops. Là, incontestablement, c'est un très bon jeu euro et qui comment dirais-je, que tu peux mettre avec des publics très différents. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que tu peux le sortir, tu joues en version de base avec des joueurs initiés, c'est très bien, ça se fait très bien. Et après tu peux carrément monter, en faire un gros jeu, on va dire expert, même si, en rajoutant les modules. Et du coup c'est un jeu qui s'offre dans beaucoup de configurations. Tu peux le sortir et en plus il est facile à sortir. Parce que depuis tout à l'heure on en parle, peut-être qu'on donne une vision un peu d'un jeu complexe, mais en fait il est facile à sortir. C'est un jeu, les règles s'expliquent rapidement. Encore un quart d'heure à expliquer les règles et la partie ça dure quoi, 1h30 à 2. Enfin quand on dit 1 heure, ouais, c'est ça. Il est pas super long et il réussit quand même des tours de force quoi. Il réussit quand même beaucoup de tours de force ce jeu. C'est-à-dire un jeu profond, qui est facile à expliquer, qui est pas très long, qui offre une envie de rejouer parce que plein de façons de scorer différentes, un beau matériel. Enfin, franchement, ce jeu, c'est difficile d'y trouver des gros défauts. Il y a un solo, tu peux jouer. Le solo il est bon, le multi il est encore meilleur. Il y a les petits modules d'extension. C'est pas là pour faire joli. Enfin, et finalement, je pense que son plus gros défaut, je sais pas, enfin moi j'aime ce thème-là. Est-ce que ce serait pas son thème? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la thématique des dinosaures. Ouais, mais moi j'adore ça, donc. Mais je le trouve vraiment, c'est une très très belle surprise parce que moi j'y suis allé un peu, tu sais, c'est mon côté, j'aime bien des fois aller sur des jeux à l'aveugle parce que moi j'aime bien découvrir des jeux, parce qu'aller sur des jeux où tout le monde en a parlé, ben j'aime bien aussi parce que mon petit mais des fois j'aime bien aller sur des trucs où tiens, qu'est-ce que ça nous réserve, parce que là t'as vraiment le sentiment de découverte, et là pour moi c'était uniquement visuellement qui m'avait attiré. Tu sais qu'est-ce que c'est que ce truc, un jeu euro comme ça avec des figurines de dinosaures comme ça, et en fait très belle découverte. Alors après moi le sentiment de découverte de nouveauté, ben évidemment il s'est épuisé avec le temps parce que je te dis j'ai entre 15 et 20 parties. Donc et puis j'ai beaucoup de jeux là à découvrir en ce moment. Donc j'ai pas le même waouh, j'ai pas l'effet mais c'est qu'à la maison
ça y est, il a acquis le statut de jeu. Je sais qu'on va y rejouer et qu'on peut y rejouer, et ça fait partie des jeux qui vont ressortir à la maison. Voilà. Tu vas pouvoir mettre. Voilà. Donc quand même dans tes études de 2025, dans les jeux que tu as pu en 2025, ça fait partie des très belles surprises. Mais ça va devenir un classique parce que tu peux le sortir, tu joues, tu passes un super bon moment. Alors juste, je voudrais reprendre ce que tu disais de tiens, c'est une découverte, les jeux un peu de niche, etc. Ceci étant, c'est quand même un éditeur qui a sorti, alors For Glory, il y en a qui le connaissent pas plus que ça, mais qui a quand même un jeu de cartes qui a été pour les joueurs qui font, alors il y a une extension pour jeu solo, mais il y a des gens quand même qui ont vraiment bien noté, on va dire, For Glory, qui l'apprécient fortement, leur premier jeu. Et enfin, ça dépend. C'est l'autre raison qui m'a fait y aller, c'est qu'en fait, moi j'ai pas For Glory, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je voulais l'acheter à un moment, j'arrivais pas à le trouver, tout ça, et j'ai vu qu'il sortait ça, je me suis dit oh. Et la deuxième, si tu regardes dans les notes quand même, il est pas inconnu du bataillon, tu vois Dice Tower qui le met à 9 sur 10 dans le classement, tu vois. Donc je veux dire, si tu regardes un peu, tu dis en fait c'est pas le jeu que personne connaissait, et tu le sors en disant tiens c'est quoi ce truc là. Si tu regardes bien en fait c'est quand même comme tu disais la deuxième ou troisième édition, il y a quand même enfin voilà, tu vois qu'il y a des gens qui ont c'est chez les Américains. Chez les Américains, bah oui, et comme il est pas français, effectivement, en France, le mec, tu sais quoi, ça, qu'est-ce que tu nous sors? Ouais, tu parles de Cretaceous Rise en France, il existe pas en français, le jeu, c'est qu'en anglais aussi, il faut le dire. Après le texte, pour les gens qui parlent pas anglais, quand t'es accompagné, il y a pas de texte, c'est pas un jeu narratif, hein, donc il y a pas de texte, ça va, il y a pas, franchement, c'est un jeu quand même où t'as le plateau, t'as que des icônes, donc c'est les cartes. Je suis en train de réfléchir. T'as beaucoup d'icônes dans le jeu, donc en fait, globalement. Mais même t'as pas de texte, hein. Il y a que les règles qui sont en texte. T'as pas de. Sur les cartes, c'est que des icônes aussi, hein. Donc c'est que des icônes. Donc t'as pas de texte dans le jeu, donc voilà, c'est pas. Tu peux jouer. Et ça aussi, c'est original dans le jeu. C'est un petit truc de plus, tu vois. Attends, on pourra en parler des heures, mais c'est que le système iconographique, tu dirais pas que c'est de l'iconographie. Tu vois ce que c'est? Tu dirais de la BD. Et en fait, c'est l'icône. Ils ont fait un travail où c'est quasiment plus de l'icône. T'as un petit dessin de personnage, en fait, comme t'aurais dans une BD ou style GTA, un peu. Tu vois, le touriste rouge, quand il est représenté sur les cartes, c'est pas c'est quasiment pas une icône, en fait. C'est un dessin de BD. Et ça, c'est pas mal, c'est marrant. Non, franchement, pour moi, c'était vraiment une très belle découverte. Le seul truc, quand tu disais tout à l'heure, s'il y avait un défaut, c'est pas un défaut, mais je disais, c'est le fait que pour moi, c'est un jeu qui est très accessible, malgré la façon dont tout est mené. Par contre, le scoring est très dur, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment un scoring où, le scoring, c'est vraiment, tu vois, je comparais à barrage, barrage est beaucoup plus compliqué dans les règles. Mais par contre, le scoring, c'est le genre de truc où il faut vraiment, par contre, si tu veux jouer, les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux, ils vont, pour le scoring, c'est quand même, tu vois, tu t'es fait avoir. Moi, je me suis fait avoir, même si j'avais quand même, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui demande de rejouer pour essayer de comprendre comment tu va gérer au mieux tes actions pour le scoring. Donc ça, c'est le côté où c'est moins facile, donc easy to learn, hard to master, hein. Et si un dernier truc, le point négatif, c'est qu'il y a pas de Bard, il y a pas Denver. C'est ça. Mais t'as des dinosaures verts, mais c'est pas Denver. Merde, il y a pas de Denver, quoi. Peut-être que demande-leur qu'ils fassent une petite figure, collector pour le KS. Ouais, pour le KS, pour le GameFound. Pour la gare à jeu, quoi. C'est ça. Et même chez les dinosaures, il y a des bardes, bordel. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on clôture ce podcast-là parce qu'on a passé beaucoup de temps sur ce jeu-là, et donc je préfère qu'on fasse en fait une miniature en parlant que de ce jeu-là, et qu'on fasse un autre podcast où on parlera des autres. Et comme il y a un peu un timer sur les financements participatifs, on parlera sur le prochain entre autres de Hellbringer, et après on verra si on peut en parler d'un autre aussi. Mais en gros voilà, on va clôturer celui-là de podcast, et par rapport à ce qu'on a dit en intro, pour que vous puissiez vraiment, que les gens puissent vraiment en titre et en miniature voir vraiment les infos sur celui-là, même si les différents podcasts seront connectés, mais c'est mieux pour que les gens puissent avoir de la visibilité sur le jeu, surtout sur le temps qu'on y a passé. Et c'est bien, c'est bon signe, hein. Enfin, pour avoir passé 1 heure sur ce jeu-là, ça parle voilà, donc c'est pour ça que c'est un podcast à part entière sur ce jeu-là. Mais c'est très bien, écoute, tant mieux. Après c'est là il faut un peu adapter en fonction mais c'est bon. On est trop bavard. Allez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très content qu'on fasse ce podcast épisode 10 ensemble, et que tu m'aies fait découvrir ce jeu. C'est vraiment une très belle découverte, et je t'avoue que plus on en parle, et plus je dis ça serait cool quand même que je fasse des vidéos sur ce jeu à la gare à jeux, parce qu'il est très chouette. Voilà, pourtant
Ah, bah du coup, au prochain podcast. Bye bye. Allez, bye bye.